Bonjour, contente de vous retrouver après 2 journées sans vous avoir retrouvé et ça m'a manqué. Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre histoire, en fait, qui est une métaphore. Et cette métaphore s'appelle «Histoire d'une attache invisible». Et comme toutes les métaphores et comme toutes les histoires et comme tous les contes, eh bien, elles veulent parler à quelque chose en nous qui pourrait s'appeler de la sagesse. Et je suis sûre qu'il en existe en vous comme en moi, au moins un petit peu, suffisamment. Il était une fois un paysan. Il se rendait au marché pour vendre sa récolte avec 3 de ses ânes. La ville était loin et il lui faudrait plusieurs jours pour l'atteindre. Le premier soir, il s'arrête pour bivouaquer non loin de la maison d'un vieil ermite. Au moment d'attacher son dernier âne, il s'aperçoit qu'il lui manque une corde. Oh, si je n'attache pas mon âne, se dit-il, demain il se sera sauvé dans la montagne. Après avoir solidement attaché les 2 ânes, il monte sur le troisième et se dirige vers la maison du vieil ermite. Arrivé, il demande au vieil homme s'il n'aurait pas une corde à lui donner. Le vieillard avait depuis longtemps fait vœu de pauvreté et n'avait pas la moindre corde. Néanmoins, il s'adressa au paysan et lui dit: Retourne à ton campement et comme chaque jour, fais le geste de passer une corde autour du cou de ton âne. Pense bien à feindre de l'attacher à un arbre. Perdu pour perdu, le paysan fit exactement ce que lui avait conseillé le vieil homme. Le lendemain, dès qu'il fut réveillé, le premier regard du paysan fut pour son âne. Il était toujours là. Après avoir chargé les 3 baudets, il décide de se mettre en route. Mais là, il eut beau faire, tirer sur son âne, le pousser, rien n'y fit. L'âne refusait absolument de bouger. Désespéré, il retourne voir l'ermite et lui raconte sa mésaventure. As-tu pensé à enlever la corde lui demanda l'ermite. Mais il n'y a pas de corde, répondit le paysan. Pour toi, oui, mais pour l'âne. Le paysan retourne au campement et d'un ample mouvement, il mime le geste de retirer la corde. L'âne le suit aussitôt, sans aucune résistance. Et quelques lignes sur ce que pourrait vouloir dire cette histoire. Cette métaphore est à méditer. Chaque fois que nous nous rendons captifs de nos perceptions, de nos idées, de nos pensées, de nos jugements, ou pire encore, esclaves de nos habitudes, qu'elles soient mentales, la peur, la jalousie, l'orgueil, l'envie ou beaucoup d'autres. Souvent, nous nous attachons à l'arbre nous-mêmes et rendons l'autre ou les autres responsables d'une servitude imaginaire et entièrement fabriquée par nous. Demandez-vous, demandons-nous, quelle corde invisible nous empêche de nous exprimer, de vivre, d'aimer, de rire, de vous épanouir et même de progresser. Et qu'est-ce
qui nous retient? Eh bien voilà la recherche que nous pouvons entamer ensemble de manière à se libérer. Et bien sûr, nous avons de très nombreuses explications, de nouvelles et de très anciennes approches qui disent comment notre conditionnement est né, à quel point il nous emprisonne et comment il est indispensable et pourquoi il est indispensable de s'en libérer peu à peu pour être vraiment libre. Peut-être vous ne vous êtes pas encore aperçu que vous n'étiez pas libre, surtout pour ceux qui parmi nous sont particulièrement rebelles aux lois, aux règles et qui revendiquent la liberté. Je vous invite quand même à méditer cette histoire et vous pouvez partager, dire que vous l'avez aimée et la partager avec ceux qui sont autour de vous. Merci de m'avoir écouté et nous pouvons nous retrouver maintenant sur la page Facebook de EPESA, l'école de relations d'aide, pour une autre histoire ou un autre point de vue. Au revoir.